Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc comme j'avais dit dans ma dernière vidéo, on va faire une vidéo sur le chapitre 40 de Dragon Ball Super et il est sorti assez rapidement après, j'étais très serré dans le temps. Donc je me base sur une traduction qui est approximative, mais je juge quand même probablement fidèle à ce que ça va être en réalité. Donc si jamais je me trompe à ce sujet-là, excusez-moi, mais je peux pas prendre plus de temps parce que les deux prochaines journées, j'aurai pas le temps d'eux et pas plus que la celle qui vient après, donc c'était maintenant ou jamais. Donc, le chapitre 40 de Dragon Ball Super, en fait, on a toujours la continuité, en fait, du dernier chapitre. Donc, le dernier chapitre est un petit peu décevant. On continue dans la même lignée. Donc, dernier chapitre, qu'est-ce qui s'était passé? On avait déjà un petit aperçu de comme, et Toppo vient d'être battu par Vegeta. Ça se poursuit et on a Vegeta qui simplement pique une coche, nous sort une nouvelle transformation qui fait à peu près rien sur Jiren. Jiren, oui, il est trop fort. Il n'y a rien de surprenant à ce niveau-là. Et cette nouvelle transformation-là, Vegeta, c'est un problème parce que ça montre que... C'est ma théorie, ok? Taro avait bien commencé son arc tournoi du pouvoir. À tel point qu'on se disait, c'est mieux que l'animé. C'était pas dur à battre en même temps. Et j'ai vraiment l'impression que la Toei lui a écrit pour lui dire deux possibilités. Dépêche-toi parce que tu promouvois quelque chose qui n'a plus besoin d'être promu. Parce que l'animé est fini, ça sert plus à rien. Ou... Hey, tu nous fous la honte, peux-tu faire s'il te plaît que ça soit merdique? Parce que vraiment, je ne comprends pas. Dans ce chapitre-là, c'est la suite du dernier chapitre, mais les derniers chapitres, on a vu Taro aller simplement dans une direction différente de ce qu'il avait proposé au tout départ. Vegeta qui nous sort une sur-transformation, Super Vegeta Blue, je sais pas trop quoi. Qu'est-ce qui se passe? Il a une grosse aura et tout, alors qu'on nous avait montré que la voie suivre, c'était le Super Saiyan maîtrisé, quand il rentre justement l'aura en soi. On l'avait vu dans Zamasu, on avait vu que Vegeta avait appris cette technique-là. Et là, on va complètement à contre-courant. D'autant plus que le combat en soi n'est pas extraordinaire. Les coups que Vegeta porte ont pas l'air de faire beaucoup d'impact, donc c'est pas très impressionnant. Et à un certain moment donné, Taro essaie de faire une espèce de gestion de ralenti, mais je trouve que c'est terriblement mal fait. De la même façon, on poursuit avec Dispo et Toppo qui servent à rien dans le récit. Et là, encore une fois, on rencontre le même problème de Taro, c'est-à-dire que c'est un peu plus cohérent, mais c'est terriblement plate parce que ses choix de base n'étaient pas super intéressants. Dispo, on ne l'a pas rendu comme un grand guerrier et il ne finit pas comme un grand guerrier. Moi, ça me va dans l'animé, c'était un peu con. Que finalement, il fasse contre Hit. Ouais, finalement, je suis un super grand joueur. Et finalement, contre Freezer, ouais, finalement, je suis un hyper grand joueur. C'est pas Hop qui sort de son cul, là. C'est pas arrivé ici. C'est sûr que c'est plate de le voir qu'il sert un peu à rien et que c'est, en fait, comme tout le chapitre, terriblement rushé. Et pareil pour Toppo, c'est un peu décevant de le voir que tu l'as bien démarré, avec... Oui, il semble être plus fort que Goku Blue, mais son ingéniosité, son sens du combat fait de lui quand même un joueur qui aurait pu être redoutable. Et finalement, on oublie complètement ça. Et il va se faire rétamer par Freezer. C'est, cohérent, mais pas intéressant. La sauce Taro, malheureusement. Et surtout dans ce dernier chapitre-là où comme je vous dis, on va presque à contre-courant de ce qu'on nous avait exposé, notamment via le personnage de Jiren. Là, on va un peu plus en profondeur avec lui, et effectivement, Jiren, écoute, je sais pas trop dans quelle direction ça va. Quand on nous l'avait introduit dans le manga, Jiren se démarquait beaucoup plus que dans l'anime parce que il se définissait comme le champion de la justice. J'ai pas envie de participer à ce tournoi-là parce que ça va faire en sorte que les autres univers vont crever, mais finalement, à cause du jeu, il y participe. Mais ça nous disait que, waouh, c'est vraiment une bonne personne. Mais dans ce tournoi-là, dans ce chapitre-là, on nous confirme que pas tellement, Sauver mes compagnons, je m'en fous, je vais faire ça tout seul. Dans son attitude un peu désintéressée, ça fonctionne pas, t'es un justicier. Je veux dire, en plus, dans les débuts de chapitre, on se souvient qu'il y avait Dispo qui disait « Hey Jiren, viens là, on a un combat pour toi », donc il est coopératif. Et là, il ne l'est plus. Pourquoi? Encore une fois, j'ai vraiment l'impression que Taro a juste abandonné à mi-chemin. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait comme 4 chapitres qu'on a de la merde, on va dire ça comme ça, là. Il se passe rien. Pareil, c'est 17. Et là, c'est vraiment, là, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, purée. Anime, j'ai l'impression que c'était bon en comparaison de ce qu'on a. C17 se sacrifie pour à peu près rien. Il fait juste se dire, écoute, je vais me faire exploser et je vais espérer que ça sorte Jiren de l'arène. Peut-être qu'il est encore en vie comme dans l'animé, mais n'empêche, pourquoi faire ça? C'est complètement con. Je préfère Freezer qui essaie de gagner du temps. Ça, c'est bien. Qu'on exploite enfin la partie gagner du temps, là. Ça, c'est un bon point, par exemple. Mais c'est 17 qui se fait exploser comme ça, lambda. Je veux dire, putain, un Cyberman faisait mieux le travail que toi, Il faisait un attrait dans ton adversaire pour s'assurer que l'explosion soit
hein, maximale et que l'adversaire ne puisse pas tellement bouger. Ici, tu vas juste te faire exploser en face. Et en plus, l'explosion, oui, on le sait, elle pète du matériel qui techniquement est résistant, mais que Freezer explose super facilement. Mais ça fait pas beaucoup de dégâts à l'arène. Et je me dis que ça aurait peut-être pas dû affecter Freezer, Goku, Vegeta. Hein? Mais si on devrait regarder un autre bon point que j'ai aimé quand même, c'est quand justement Dispo et Toppo interpellent Jiren et que ça détourne son attention et que Goku en profite. Ça, c'est bien. C'est un petit détail qui est bien. Mais ça sauve pas le chapitre. Je veux dire, hein, Goku qui à la fin, oh, finalement, poup! Ultra Instinct. Quoi? Je sais pas si tu te souviens Toyotaro, mais t'as rien fait avec l'Ultra Instinct là. On se rappelle, dernier chapitre, qu'est-ce qui s'est passé? Goku a esquivé un coup. C'est tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé. Et dans ce chapitre-là, on a Jiren qui nous dit, ouais, c'était impressionnant ce qu'il a fait. Quoi? Et en plus, là, tu me dis Goku maîtrise mieux l'Ultra Instinct, mais il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Il a juste sauvé Vegeta et voilà. Il a littéralement, je pense que Krillin le dit même, il y a 2 minutes, 1 minute. Et là, tu me dis, oh, Ultra Instinct, en plus, ça lui fait une coupe de cheveux différente ce coup-ci, là. Waouh, je veux dire, purée. C'est rushé, c'est pas intéressant. Oh mon dieu. Je reste sans mots. C'est moins décevant que le chapitre dernier, mais on est en continuité des mauvaises décisions du bateau qui coule. Donc forcément, c'est pas exaltant du tout. Le prochain chapitre, je m'attends à probablement rien. On me dit, oh ouais, en fait, rendez-vous compte, là. Alors que c'est la 2e fois qu'on voit l'Ultra Instinct, ça va être la première fois qu'on va voir l'Ultra Instinct en combat. Parce que c'est Rocher de la mort qui tue, c'est pas bon. Je m'excuse, mais... on va faire enfin Jiren qui a puissance maximale, mais bon, probablement que ça va être une déception. Je le regarde pour le regarder, mais le bateau a vraiment coulé, comme je vous dis, je comprends vraiment pas. Toyotaro avait très bien parti sur cet arc-là, et il y a 3-4 chapitres, il a décidé d'abandonner tout simplement, de rusher tout, hein, faire que des combats sont pas intéressants finalement, parce que Toppo et Vegeta, finalement on l'a jamais vraiment vu. Vegeta qui fait juste gagner, nous sort une transformation qui est en contradiction avec ce qu'on avait eu auparavant. Hein, Goku, oui, la liste est très longue. C'est 17 qui est sacrifié juste parce qu'on dirait qu'on avait un cahier de charge à remplir. Hein? C'est peut-être ça, Toriyama a fait une liste là. C'est 17 doit se faire exploser. Et là, Toyotaro l'a juste mis ici avec aucune intensité. Dans l'anime, c'était pas extraordinaire, mais au moins j'avais l'impression que 17 s'était senti forcé. Tandis que là, waouh, il abandonne vachement rapidement ces 17. Ouais, il faut que je me fasse exploser les mecs. Vous avez même pas essayé de vous battre ensemble. On dirait que c'est pas très Dragon Ball, mais parfois ça l'est, hein, Freezer. On se battait contre lui, hein, ensemble. Et ici, vous avez même pas essayé de faire un petit team-up contre Jiren. C'est rushé, c'est trop rushé, ça respecte pas ce que Toyotaro lui-même a mis en place. Je veux dire, ouais. Je l'avais dit dans ma dernière vidéo, le bateau a coulé. Et là, je pense qu'il a continué à couler. A-t-il touché le fond? C'est à voir dans le prochain chapitre, mais selon moi, oui, il va toucher le fond dans le prochain chapitre. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre? Hein? Est-ce que vous avez aimé quelque chose dans ce chapitre-là? Sinon, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Donc, faites-moi en part dans les commentaires. Et merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager, vous abonner. Et la prochaine vidéo, on va se retrouver pour la suite avec les mauvais points de Fairy Tail.